Bon, alors bonsoir à tous. Nous sommes dans notre 13e causerie sur la prophétie et le messianisme. Et nous avions abordé les semaines précédentes les différents degrés de prophétie. Allant du plus haut degré, qu'on appelle la névoie, qu'on appelle la prophétie, on a parlé de l'Esprit Saint au sens large et au sens restreint, l'Esprit Saint qui est lié à la sagesse, celle qui est liée à la prophétie, la dimension de la Bat-Kol, de la voix céleste, la prophétie qui dépasse en fait les capacités rationnelles de l'homme et celle qui se situe en deçà en fait des capacités rationnelles qui sont liées à cet aphorisme talmudique qui nous dit que la prophétie elle a été donnée aux fous et aux enfants dans les études, dans les vidéos précédentes, nous avions longuement abordé ce sujet-là. Et là maintenant, je voudrais aborder avec vous quelque chose d'assez original à propos de la prophétie de Moïse. Alors, je ne vous cache pas que cette question-là de la prophétie de Moïse aurait nécessité peut-être même un an entier de causerie, mais comme j'ai envie surtout d'élargir le plan de la prophétie à la question du messianisme, je survole les éléments de façon à ce qu'on ait des petites idées. Alors, vous l'avez compris depuis le début de nos causeries, et plus particulièrement depuis cette année, que nous abordons la thématique en s'inspirant le plus de la pensée de Maïmonide. Maïmonide a une pensée sur la prophétie que je pourrais dire maintenant, qui se situe presque dans une classe à part par rapport à tout ce qu'on sait de la littérature rabbinique sur le sujet. L'approche de Maïmonide de la prophétie est beaucoup plus philosophique et elle est surtout sur un axe très rationnel. Bon. Alors, ce qui ne veut pas signifier qu'il n'y aurait pas dans la prophétie une dimension d'oracle. Il y a bien une dimension d'oracle, mais ce n'est pas l'essentiel de la conception de Maïmonide pour la prophétie. Là où le sujet nous intéresse, c'est sur deux éléments qui sont liés. Premier élément, c'est que la prophétie procède de l'initiation, c'est-à-dire que plus l'homme s'initie dans le chemin de la prophétie en se libérant des contingences matérielles, etc., donc dans une approche spirituelle, au sens universel, pas seulement au sens religieux, plus il peut accéder à ce qu'on appelle l'Esprit Saint. Et deuxième élément, qui est lié au premier, c'est que la condition inhérente à la prophétie, qui est l'idée que Dieu se révèle à l'homme, elle n'est pas essentielle dans la pensée de Maïmonide de la prophétie. Puisque Maïmonide distingue le prophète de la prophétie en montrant qu'on peut être prophète sans jamais recevoir de prophétie. Ça, il le dit clairement, et dans son Mishneh Torah, donc dans son livre de la connaissance, et dans son guide des égarés. Donc c'est une dimension qui est claire. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Maïmonide, d'entrée de jeu, quand il décrit en fait dans le chapitre 7 des lois du fondement de la Torah, où il est question de la prophétie, Maïmonide va longuement nous dire que la prophétie, en fait, elle procède elle se révèle à l'homme par l'intermédiaire de songes, d'allégories, de paraboles et d'images. Et Maïmonide va nous dire que parfois, il y a une prophétie qui n'est constituée que de la métaphore, que de l'image. Et lorsque la personne, en fait, elle se réveille de son état de prophétie, puisque l'état prophétique, c'est une sorte ou de sommeil, ou en tous les cas de méditation un peu hors du temps. Donc là, tout de suite, il vient à une connaissance de l'image qu'il a vue. Parfois, ça peut être l'inverse. Ça peut être qu'il a vu une signification et il essaye de comprendre à quelle image cette signification elle correspond. Alors, Maïmonide donne quelques exemples. On en avait parlé, je crois, d'ailleurs, la dernière fois. Il donne l'exemple de l'échelle de Jacob, où dans l'échelle de Jacob, vous avez ce fameux rêve
où Jacob se sauve de son frère. Il se retrouve en fait dans un lieu, il s'endort, il met sa tête sur une pierre, il s'endort. Et là, il voit des anges qui montent et qui descendent l'échelle. C'est une image très, très parlante. Et qu'en fait, il s'agit d'une métaphore entre les différentes royautés qu'il y aura dans l'histoire et la manière dont ils vont dominer le monde ou alors être asservis par les autres. Donc c'est une sorte de métaphore. On trouve aussi des images très parlantes dans les prophéties d'Ézéchiel, par exemple. Alors pour les chrétiens, on peut parler aussi des images qu'on trouve dans l'Apocalypse. Hein, ce sont des images qui correspondent à quelque chose qui parfois nécessite une compréhension. Ici, j'aimerais faire une petite digression importante par rapport aux dérives actuelles. Alors, on n'aura jamais fini de parler quand on parle des dérives actuelles, mais quand on se met un petit peu sur le net, on s'aperçoit qu'il y a un peu des gourous de la petite semaine, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, hein, pour moi je les classe tous dans la même enseigne, qui sont là pour nous apporter des prophéties, voulant les faire coïncider aux événements actuels, et c'est une lecture extrêmement dangereuse, et ces gens-là se prennent eux-mêmes pour des prophètes. Alors, c'est dangereux pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, d'un point de vue théologique, ça ne tient pas la route, parce que d'un point de vue théologique, on vient de le dire, les prophéties sont des images. C'est-à-dire qu'il y a une place à l'interprétation. Qu'est-ce que cette image veut dire? Et c'est l'image que nous voyons qui parfois peut être interprétée à la hâte et d'une façon un petit peu dangereuse. On avait déjà cité le commentaire classique du Meiri, qui est du Moyen-Âge, un des plus grands commentateurs juifs, qui dit que une fois que la prophétie s'est retirée d'Israël, qu'est-ce que ça signifie qu'elle s'est retirée d'Israël? Ça signifie que le prophète n'a plus le pouvoir d'annoncer, en fait, un message qui reposerait sur une injonction divine. Et donc, de dire, si vous... le meilleur exemple qu'on peut donner, qui est le plus connu, c'est l'exemple de Jonas qui va à Ninive. Hein, on fera une causerie là-dessus d'ailleurs. Lorsque Dieu envoie Jonas à Ninive, le but de cette mission, il ne veut pas y aller, il va dans un poisson, bref, le but de cette mission, c'est de réprimander en fait les Ninivites pour leur faire prendre conscience du péché qu'ils sont en train de commettre, on est dans le contexte biblique, et les pousser au repentir. Donc le but du prophète, c'est de recevoir une injonction divine, de divulguer un message qui a pour but en fait d'éveiller les cœurs. Ben, cette idée-là, cette mission n'existe plus, nous dit le Meiri. C'est-à-dire qu'il existe des gens qui peuvent être inspirés, mais ça n'a pas plus de validité que ça. Ça n'a pas de pouvoir. On verra dans certaines séances prochaines que le rapport entre le discours et le prophète est un rapport halachique. C'est-à-dire il y a un statut du discours. Il y a des discours qui sont y compris prononcés par les prophètes, qui ne relèvent pas de la prophétie, et des discours qui relèvent de la prophétie. Donc, premièrement, il y a ici l'interprétation qui peut être diamétralement opposée à ce que l'on croit. Deuxièmement, il y a le danger en fait de se prendre soi-même pour un prophète, de déclarer que les événements actuels pourraient correspondre à ce qui est dit dans le livre des prophètes. Je pense qu'il faut sortir de ce genre de voie ridicule, étudier les textes, essayer de comprendre en quoi ça nous fait sens aujourd'hui, c'est beaucoup plus important. Bon, je ferme la parenthèse pour revenir sur mon sujet. Alors, la notion de métaphore est une notion extrêmement importante. J'espère que j'aurai l'occasion de faire plusieurs causeries sur ce sujet. Là, je l'aborde très brièvement. On a déjà dit que nous avons besoin d'images, c'est-à-dire que nous avons besoin d'illustrations pour comprendre des choses. Parfois, les illustrations nous aident, et parfois, elles peuvent aussi rendre des choses un peu complexes. Le prophète ne peut pas prophétiser comme ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas en situation de pouvoir prophétiser. Donc il nécessite une concentration profonde, un moment où il sort des contingences matérielles du monde. Hein, il peut aller, on peut parler de méditation, on peut parler voilà, il va aller dans la forêt, il va aller dans les montagnes, il va même se dépouiller de ses vêtements, et alors là, il y a tout un sujet à expliquer. Il va se retrouver dans une sorte de transe. Puis là, il va voir des choses. Et puis, en fonction de ce qu'il va voir,
il va ou réussir à comprendre de quoi il est question, ou alors il va divulguer le message qu'il a reçu. Mais toutes les prophéties de l'Ancien Testament commencent par ces mots « Ko amar Adonai », ainsi a dit Dieu. Donc le prophète reçoit un message et il dit « ainsi a dit Dieu ». Lorsqu'il dit « ainsi a dit Dieu », c'est qu'il a reçu un message qui est censé être d'origine divine, qui doit divulguer au peuple. Sauf que le prophète ne sait pas forcément, ne comprend pas obligatoirement, il n'y a pas une nécessité absolue, de comprendre ce qu'il voit. Lui, son rôle, sa mission, c'est de transmettre ce qu'il voit. Et donc on pourrait aller un petit peu plus loin, et toujours en s'appuyant sur Maïmonide, et expliquer, donc là en réalité j'introduis la prophétie de Moïse, mais pour l'introduire il faut d'abord comprendre la prophétie en général. Et on pourrait dire, en analysant cette question, que la compréhension du prophète, du message prophétique qu'il est censé divulguer, elle est constitutive, en fait, du degré d'initiation que le prophète a opéré. C'est-à-dire que plus le prophète est grand, plus ses capacités de compréhension du message prophétique est grande. Cette idée, elle est a priori limpide, même si chez les autres commentateurs, on pourrait analyser ça, il y a différentes contradictions sur le sujet. Et Maïmonide admet aussi que le message prophétique peut passer par d'autres voies. Mais lorsqu'il est question du prophète qui est disposé à se faire canal, c'est l'expression que j'emploie, et qu'une fois qu'il se fait canal, il reçoit par ce biais-là un message prophétique, ce message prophétique, il est en équivalence à son degré d'initiation, à son degré d'élévation. Donc maintenant, vous avez un verset à la fin de la Torah, à la fin du Deutéronome, chapitre 34, c'est presque l'un des derniers versets, qui nous dit, c'est un verset qu'on a cité plusieurs fois, « Velo kam navi od be'Israël kam Moshe ». Il n'existe pas de prophète en Israël, il n'a pas existé de prophète en Israël comme Moïse. Et il n'y aura pas de prophète en Israël comme Moïse. On fera une causerie entière sur cette question précise en rapport avec le Messie, qui lui aussi aura la mission d'être prophète. Et Maïmonide nous dit que le Messie doit être prophète, puisqu'on doit parler du messianisme, mais que sa prophétie, elle est proche de celle de Moïse. Qu'est-ce qu'il entend par ce terme de proche? On verra. Mais lui-même, et il le dit aussi dans le 6e chapitre du traité des 8 chapitres, c'est des traités que vous connaissez déjà, qui vous sont familiers, il dit que souvent, on trouve dans les textes du Midrash, du Talmud, etc., des mots qui laissent entendre qu'il y aurait une réelle comparaison entre certains degrés d'Esprit Saint chez certains sages initiés avec Moïse. Il dit ne pense pas qu'il s'agit du même degré. C'est toujours un degré moindre. À partir de là, on pourrait en conclure que ça signifie que si Moïse il a atteint le degré de prophétie le plus élevé, c'est qu'il est le plus haut des hommes. Alors il y a tout un débat. Qu'est-ce que ça signifie? Il est le plus haut des hommes. Est-ce que c'est uniquement dans la dimension prophétique? Est-ce que c'est aussi dans la dimension de la royauté? Est-ce que c'est aussi dans la dimension de la sagesse? Je laisse ça pour une autre fois. Mais je prends cette idée de départ, c'est le point de départ, qui va nous aider à comprendre. Il y a une injonction de la Torah qui nous dit, donc c'est dans le livre du Deutéronome, il me semble que c'est chapitre 18 et 19, ou 19, qui nous dit qu'il y a un commandement donc de la Torah d'écouter la parole du prophète. À condition que ce soit un vrai prophète, il y a des critères qui nous permettent de le définir. Donc il faut écouter la parole du prophète. Sauf que ce verset qui nous dit d'écouter la parole du prophète est presque incomplet. Si j'ose le dire, donc c'est un blasphème, mais c'est pas grave, blasphème autorisé. Pourquoi il est incomplet? Parce que écouter la parole du prophète, ça supposerait que je comprends ce qu'il est en train de nous dire. Or, je ne comprends pas toujours ce qu'il veut dire. Alors, il y a dans l'univers halachique l'idée de dire, c'est maintes fois répété dans le Talmud en pagaille, et c'est abondamment abordé par les textes de Maïmonide, l'idée de dire que le message prophétique ne relève pas de la loi. Il n'y a pas de loi dans le message prophétique. Et s'il semble y avoir dans le message prophétique
une injonction qui est liée à une action, cette action ne peut être que limitée dans le temps. Elle n'est pas fixée pour les générations futures. C'est le principe de En Navi Rachai Lechadesh Davar. Je vous cite une phrase qui est citée dans le traité Tmura du Talmud, Bava Metzia et ailleurs. Beaucoup d'endroits dans le Talmud où on trouve cette phrase. Le prophète n'a pas l'habilitation, il n'est pas habilité à apporter une loi nouvelle. Alors, ce que je dis maintenant est très important parce que ça va nous aider à comprendre. D'ailleurs, dans mon livre L'autre, dans la troisième partie, j'introduis cette partie-là avec les éléments que je vais vous dire maintenant, mais que je survole de façon très rapide. Il y a dans la tradition juive, la Bible, qu'on appelle l'Ancien Testament, pour l'instant on se limite à ça pour mieux comprendre, qui est composée, on l'a déjà dit plein de fois, mais je vais très vite, de ce qu'on appelle la Torah, les 5 livres de Moïse, les œuvres prophétiques, allant des grands prophètes aux petits prophètes, mais il y a aussi la partie qu'on appelle les Nevi'im, donc les prophètes. Ça inclut toute l'histoire en fait d'Israël, depuis la mort de Moïse jusqu'à le retour des captifs des exilés de Babylone, donc vers à peu près 5 siècles avant Jésus-Christ. Après, il y a quelques textes qui continuent, mais pas très longtemps. Et puis ensuite, nous avons les écrits qu'on appelle les Ktuvim, les hagiographes, où il y a les proverbes, les psaumes, etc. Le Cantique des Cantiques, hein, on en parle beaucoup de tout ça en ce moment. Il y a une chose fondamentale. Il y a une tradition qui, elle aussi, nécessiterait d'approfondissement. Vous voyez, chaque chose nécessite un approfondissement. Bon, je vais arrêter de le dire. Vous le savez, je vais vite. Il y a une tradition qui nous dirait que les Juifs ont 613 commandements. On va essayer de les énumérer plus tard. Sur les 613 commandements, vous avez 248 commandements positifs et 365 commandements négatifs. Ça fait 613. Où sont-ils écrits ces commandements? Alors, d'abord, la Torah ne dit pas, quand elle énonce un commandement, que c'est un commandement. Ensuite, la Torah ne les numérote pas. Les 613 commandements, c'est issu d'une tradition. À tel point que Nachmanide, le grand commentaire de Maïmonide, et qui est plutôt aussi un opposant, il dit que cette tradition n'est pas vraiment fiable, qu'il pourrait y avoir un autre mode de calcul. Mais on a admis, y compris Nachmanide l'a admis aussi, qu'il fallait trouver dans la Torah, uniquement dans les 5 livres de Moïse, et pas dans les prophètes, et pas dans les hagiographes. Donc, selon la formulation du langage de la Torah, il fallait retrouver les 613 commandements. Donc, dans toute la tradition des commentaires du Moyen-Âge, il y a eu des débats pour savoir qu'est-ce qu'on va inclure à l'intérieur de ce corpus. Personne n'a dérogé à la règle, c'est presque une règle herméneutique. Il faut qu'au final, on trouve 248 commandements positifs et 365 commandements négatifs. Donc si par exemple Maïmonide compte un commandement dans ces 248 commandements positifs, ou bien dans ces 365 négatifs, peu importe, et que Nachmanide, qui a commenté Maïmonide, il considère que ça n'est pas un commandement, donc il le rejette, il faudra qu'il en trouve un autre pour arriver au compte final de 248. C'est pour ça que dans le commentaire de Maïmonide, de Nachmanide, Moïse ben Nachman, qui est du XIIIe siècle, c'est à peu près 70 ans après Maïmonide, qui lui, en fait, nous dit que Maïmonide donc, a compté donc, les 613 commandements. Nachmanide, il arrive et il commente, il va rejeter des commandements et il va les remplacer par d'autres. Puis à un moment donné, il a un chapitre qui s'appelle « Voici les commandements que Maïmonide a oublié de compter ». Il y a une liste. Il donne une liste de commandements que Maïmonide n'a pas compté dans son corpus. Et par rapport à cette liste, il va falloir qu'il enlève le même nombre de commandements que Maïmonide a ajouté pour arriver au même nombre. Et c'est comme ça que tous les commentateurs vont procéder. Alors, maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi ces commandements ne sont que dans la Torah? Et ils ne sont pas dans d'autres ouvrages. On ne les trouve pas dans les œuvres prophétiques. On vient de le dire avant. En Navi Rachai Lechadesh Davar. Un prophète n'a pas l'habilitation, n'a pas la légitimité d'innover quoi que ce soit dans l'étude, dans la loi. Dans la loi. Pas dans l'étude, mais dans la loi.
La réponse à cette question, elle est donc que puisqu'il n'y a que Moïse qui est administrateur de la loi divine, ce que Maïmonide l'appelle Adon chez le Kol HaNeviim, on pourrait dire le prince de tous les prophètes, puisqu'il n'y a que Moïse qui a cette habilitation, donc aucun prophète ne peut ajouter un commandement. Ce qui fait que dans le judaïsme, il ne peut pas y avoir d'idée qu'il puisse y avoir après Moïse une autre révélation de type la révélation mosaïque. Ce qui fait que le judaïsme ne peut pas, par exemple, admettre que Dieu ait pu se révéler à un autre prophète pour lui donner une autre religion. Alors évidemment, ce que je vous dis maintenant, c'est un sujet qui est subtil, qui nécessite une analyse beaucoup plus approfondie pour voir les nuances qu'il faut faire ici. Elles sont longuement analysées dans mon livre, malheureusement aujourd'hui épuisé, qui s'appelle « L'autre, l'image de l'étranger dans le judaïsme ». Mais il y a deux éléments qui me semblent intéressants ici de mettre en avant. D'abord par rapport aux évangiles, c'est ce que je dis d'ailleurs dans une citation que j'apporte presque la première page du livre, de Joseph Albo, n'ont pas vocation, le christianisme n'est pas fondé sur le principe d'un Dieu qui se révèle à un prophète pour lui donner une religion. Le terme de religion ne va pas, en tout cas pour lui donner une loi, pour lui donner une doctrine. Le christianisme est fondé sur les évangiles, qui eux-mêmes sont fondés sur la continuité de l'enseignement juif. Alors après, la religion chrétienne, ça a donné naissance à une autre religion, ça d'accord, mais cette autre religion qui a été créée, elle est plus tardive. Au moment même où il y a la rédaction des évangiles, il n'y a pas encore de christianisme, on est complètement dans la continuité du judaïsme. Il y a une façon de comprendre les choses et les éléments qui est peut-être très différente par rapport à ce que les rabbins comprenaient à cette époque, mais c'est juste une question d'interprétation. Ce n'est pas une question de religion nouvelle. Donc le christianisme n'est pas à l'origine une religion nouvelle. Ensuite, c'est ce que j'explique dans mon livre sur le Messie, même si ce n'est pas tout à fait le sujet, mais c'est autant l'aborder. Les évangiles définissent Jésus comme étant le Messie, fils de Dieu, etc. Mais comme étant le Messie. Donc le Messie d'Israël. Or, le Messie d'Israël n'est pas là pour apporter une nouvelle loi de type mosaïque. Il y a bien une question de nouvelle loi, mais ça a un autre sens que j'aborderai dans une autre occasion. Donc là, on va poser ça. Et le deuxième élément qui me paraît intéressant, c'est par rapport à l'islam, par rapport au Coran. Alors, je ne suis pas là pour faire ni l'apologie, ni défendre, ni rien. Moi, j'essaie d'être objectif au niveau des textes. Il y a une sourate du Coran, je n'ai pas la référence en tête, mais j'essaierai de la mettre, si je me souviens, si je n'oublie pas, sur ma chaîne YouTube, qui nous dit que le prophète, donc Mohammed, serait venu confirmer ce qui avait déjà été donné à Moïse. Or, le rôle des prophètes d'Israël, la première mission qu'ont les prophètes d'Israël, nous dit Maïmonide, c'est de confirmer la loi qui a été donnée à Moïse. Donc il y a une sorte de discours qui permet d'envisager les choses avec nuance. Je pose ça comme ça, je ferme toute cette parenthèse, pour revenir à cette histoire qui est le cœur de la conférence, enfin de la causerie d'aujourd'hui, qui est de comprendre, et puis après on pourra conclure, pourquoi finalement il n'y aurait pas d'autres prophètes dans l'histoire qui pourraient apporter des lois. Cette question, elle a été posée par le grand Joseph Albo, Rabbi Yosef Karo. Karo c'est un autre auteur, le Shulchan Aruch. C'est lui qui a écrit le livre des principes, Sefer HaIkarim, que je vous cite souvent, qui est un grand contradicteur de Maïmonide sur les principes de la foi. Mais il est une très très grande référence dans le judaïsme. Accessoirement, pour revenir sur mon livre sur Jésus, il a participé à l'une des disputes les plus graves que le peuple juif a dû subir, qui est la dispute de Tortosa, en Espagne. Et lui, dans la troisième partie du Sefer HaIkarim, sur plusieurs chapitres, il considère, c'est assez moderne d'ailleurs ce qu'il dit, c'est très antinomique avec le discours souvent orthodoxe et figé, il compare la loi divine à une prescription médicale. Et il dit il y a des prescriptions médicales qui sont bonnes pour certains patients et qui sont mauvaises pour d'autres. D'ailleurs, Maïmonide aussi fait cette analogie dans le Guide des égarés. Il dit, mais il y a mieux que ça. Il y a par exemple le lait. Le lait, c'est bon pour les enfants, le lait de vache, et c'est mauvais pour les adultes.
Donc, on conseille de donner aux enfants du lait parce qu'ils en ont besoin pour leur développement, mais on va déconseiller d'en donner pour les adultes. Donc, pourquoi, Albo se pose la question, pourquoi on ne dirait pas que la loi procède en fait de l'évolution de l'humanité et que lorsque l'humanité arrive à un certain degré, ben, les lois qui étaient initialement importantes deviennent caduques et on les remplace par d'autres lois qui font plus sens pour l'époque moderne. Avec ça, il va s'opposer à Maïmonide, mais je vous promets qu'on fera des causeries sur ce débat qui est un débat extraordinairement intéressant. Mais il y a un point sur lequel Joseph Albo m'intéresse ici, c'est que finalement il est d'accord, donc c'est assez bancal, il est d'accord d'arriver à la conclusion de dire, en réalité, il n'y a rien qui interdit fondamentalement à ce qu'il y ait un autre Moïse dans l'histoire qui pourrait apporter lui aussi des lois. Mais pour ça, il faudrait que le prophète initié soit du degré de Moïse. Et comme il n'existe pas de prophète en Israël comparable à Moïse, donc c'est juste hypothétique. D'un point de vue hypothétique, il pourrait y avoir, mais d'un point de vue concret, ça n'est pas possible. Ce que Maïmonide rejette, et on va tout à fait comprendre tout de suite pourquoi, et enfin, c'est pas que Maïmonide le rejette, c'est Albo qui vient après. Hein. Albo est du XIVe siècle alors que Maïmonide est du XIIe siècle. Donc Maïmonide le rejette cette théorie, et d'ailleurs, il ne rejette pas Albo, mais il rejette cette théorie, et il dit qu'il n'y a que Moïse qui peut être administrateur de la loi divine. Yeshayahu Lebovitch, que je vous cite souvent, lui pense que Maïmonide a voulu avoir un discours exprès radical, donc c'est presque politique, pour éviter que les Juifs ne se posent des questions par rapport aux deux révélations sœurs qui sont venues après. Hein, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'islam et le christianisme. On peut avoir cette lecture si on veut, mais on peut aussi aller d'une façon un peu plus approfondir, d'une façon un peu plus théologique, et dire la chose suivante. Je vais vous lire, on va continuer jusqu'à la fin de l'heure, et puis voilà, parce que ceux qui débattent d'habitude ne sont pas là. Alors, on va se prendre encore quelques minutes, et puis on va pouvoir conclure. Il y a dans le chapitre 12 du livre des Nombres un épisode très important où il y a eu tout un débat par rapport à Moïse et sa femme. Et il a été calomnié par sa sœur Myriam et son frère Aaron. Et Dieu a envoyé la lèpre à Myriam pour la punir. Et il s'est révélé donc à Moïse et à Aaron. Et voilà ce qu'il leur a dit. Il leur a dit, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, lorsque vous trouverez un prophète donc parmi vous, eux sont déjà prophètes, mais c'est une façon de parler, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui lui est fidèle dans toute ma maison, je lui parle PLP, alors on traduit bouche à bouche, mais c'est une mauvaise traduction, disons d'un discours dialogué, en dialogue réciproque. Je me révèle à lui, et ça c'est le plus important, sans énigme, sans parabole. Il voit une représentation de Dieu qui est claire. Pourquoi donc n'avez-vous pas peur de parler contre mon serviteur, contre Moïse? De cette histoire, on a déjà une piste. La distinction fondamentale entre la prophétie que reçoit Moïse de celle que reçoivent les autres prophètes, c'est la dimension d'énigme et de parabole que j'ai abordée au début de la causerie. C'est-à-dire que chez Moïse, il n'y a pas de parabole. Les idées sont claires. Alors, ces versets ont donné lieu à une réflexion que Maïmonide nous rapporte dans le 7e chapitre des fondements de la Torah, donc le livre de la connaissance. Et voilà ce qu'il nous dit. Selon tout ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, à propos des prophètes qui voient par des paraboles, des songes, etc., ça a été vrai pour les prophètes de l'histoire biblique. Fait exception à cela, Moïse, notre maître, qu'on appelle le prince de tous les prophètes, qui lui seul a été
habilité à recevoir la loi divine. Donc après, il va nous expliquer les diverses différences. Il va citer les versets que je viens de vous dire du Deutéronome et encore d'autres versets, notamment les versets de l'Exode après la faute du veau d'or, où on voit que Dieu s'adresse à lui face à face. Et en résumé, il nous dit que seul Moïse il est habilité à recevoir la loi divine parce qu'il est arrivé à un niveau de prophétie incomparable. Puisque tous les prophètes ils peuvent recevoir leur message que par l'intermédiaire d'anges, ou par des songes, ou par toute autre vision, Moïse, lui, il avait ses inspirations en état de veille et pleinement conscient de ses moyens. Il n'avait pas besoin d'une initiation spécifique. D'ailleurs, le Talmud a cette expression, il dit, Moïse, il avait une sorte de permission de pouvoir entrer dans la chambre de Dieu, de la chambre où il peut parler à Dieu, c'est une image, à n'importe quel instant. Alors que les prophètes, il y a des moments où ils prophétisent, il y a des moments où ils ne prophétisent pas. Donc Maïmonide, il est constamment lié à la réalité prophétique. Et ensuite, il nous dit, Maïmonide, c'est ainsi que les prophètes devaient interpréter leur vision, alors que Moïse relevait de la claire réalité, sans symbole ni allégorie. Il comprenait sans détour le message qui lui était adressé, et ainsi il se passait l'intermédiaire. Et là, il va citer le verset du Deutéronome 12.8, que je vous ai cité tout à l'heure. Je parlais avec lui face à face, je préfère face à face que bouche à bouche, par une vision claire, sans parabole ni énigme. C'est l'image de l'Éternel qu'il contemple. Et voilà ce qu'on pourrait expliquer. Une prophétie, elle peut s'exprimer, se manifester au moyen de symboles, de métaphores et des images, parce que elle relève d'une idée qui n'a rien à voir avec la loi. Par contre, la loi, elle ne peut pas supporter un langage énigmatique. Elle doit s'exprimer clairement, sans ambiguïté. Donc, puisque Moïse, il est l'administrateur de la loi divine, c'est comme ça qu'on l'appelle, donc il avait besoin, pour que son message prophétique soit accepté, d'avoir un message clair, limpide, et sans équivoque. Alors, ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas lieu à l'interprétation, là aussi il y a lieu à l'interprétation. Mais toute interprétation correspond à des règles de lecture qui définissent le sens et qui peut être démontré à partir d'un sens qu'on pourrait dire cohérent dans la lecture du texte. Ou alors les règles herméneutiques qui ont été instaurées par le langage rabbinique. Mais la prophétie, les interprétations peuvent être parfois même très loin de la lecture. Ce sont des interprétations comme la psychanalyse, entre guillemets, qui va interpréter les rêves. Mais des fois, on rêve de quelque chose, puis l'interprétation, elle parle d'autre chose que ce qu'on a rêvé. Alors que c'est pas ça la loi divine. Quand dans la loi divine, on nous dit qu'il faut se reposer le 7e jour, il faut se reposer le 7e jour. C'est pas une métaphore pour nous dire qu'il faut aller faire un concours de natation. Hein, je finis avec un peu d'humour. Bref. Donc, on pourrait dire, et c'est avec ça que je vais continuer la prochaine causerie, que la prophétie de Moïse n'est pas une prophétie au sens propre du terme. Elle est en réalité le véhicule qui transmet la loi. Et cette idée, elle est fondamentale, et elle va nous permettre de distinguer un discours de la loi d'un discours prophétique, et c'est ce que nous allons voir dans les semaines suivantes. Donc là, moi, je vais m'arrêter pour la vidéo.